c'est un travail comme un autre. Allez. Alors, on va juste reprendre un point que la semaine dernière on n'a pas eu le temps de bien travailler, mais comme c'est un point important, il faut absolument le faire. Alors, la Gemara nous dit la chose suivante, que, imaginons maintenant, quelqu'un, est-ce qu'on a une obligation, est-ce qu'on a une mitzvah, est-ce qu'on doit réprimander autrui? Très dissipé derrière. Alors, est-ce qu'on a l'obligation de réprimander autrui? Et comment ça dépend? Et qui et pourquoi? Si on a l'obligation d'une autre personne totalement étrangère. Autre personne, totalement étrangère. Non. Son frère? Son petit frère? Donc, c'est très difficile, c'est pas ce qu'on fait forcément, c'est très difficile, mais c'est aux parents de... Son petit frère, il a 5 ans en dessous de moi, 6 ans en dessous de moi. C'est très difficile, mais je pense... J'ai pas dit difficile ou pas difficile. Est-ce qu'on a une obligation? L'obligation ou la permission? L'obligation. Est-ce que la Torah nous demande? Est-ce que la Torah nous oblige? Est-ce que la Torah voudrait? Est-ce que la Torah aimerait? Est-ce que Dieu il nous demande? Si c'est possible, on a la responsabilité de tout à chacun. Voilà. C'est l'exemple là. Oui, mais ça, Alors, vous savez, il y a certains pays, on ne parlera pas d'un certain pays, et il y a certains pays où la base, la règle numéro 1, c'est quoi? Chacun se mêle de ses affaires. Au revoir. Excusez-moi, venez. Donc, chacun se met des affaires et peu importe si le monde il explose, tant que moi je suis épargné. Ok? Mais la règle elle est dans la Torah, Kol Israël, Arevim, Ze Lazé. Tous les bénis Israël, ils sont interdépendants, interconnectés, intergarants, caution solidaire. Tous les bénis Israël, ils sont caution solidaire. Ok? Et maintenant, le problème de la caution solidaire, ça va jusqu'à où? Imaginons maintenant que c'est Réhouven qui a fait défaut de paiement. Il a fait exprès, je suis caution. Bah oui. Dans la Torah, les mitzvot, c'est quoi le sens caution? Alors c'est presque comme caution solidaire. C'est le sens, c'est que si maintenant, écoutez bien, si maintenant, j'ai la capacité d'empêcher Shimon à faire une avéra, et que je ne l'ai pas empêché de faire la avéra, une bonne partie de la avéra est sur ma tête. Une bonne partie de la avéra, elle est sur ma tête. C'est très difficile. Ça se trompe. Sauf que, on en avait déjà un peu parlé, sauf que, on a quand même une certaine limite. C'est quoi la limite? C'est que si maintenant, en réprimandant l'autre, option 1, il ne va pas m'écouter. Option 2, il va faire exprès de ne pas faire. Donc on se tait. Ou se moquer. Ou se moquer, ou d'aller dans un engrenage. Mais dès lors que j'ai la possibilité de l'empêcher de quelque chose, eh bien automatiquement, j'ai l'obligation. Et pas seulement que j'ai l'obligation, si maintenant il fait, alors qu'avec ma parole à moi, j'aurais pu l'empêcher de faire la vera, elle est sur ma tête. Il y a un copain à côté de moi, que je peux l'inviter à manger cachère, mais il est en train de manger son pas cachère, et que je sais que j'ai assez d'influence sur lui pour lui dire, vas-y, je prends le truc, je le jette, et viens, je t'amène à manger. Et il sait qu'il ne va rien me dire, parce que c'est un mec sympathique, et il m'aime bien, et tout, etc. Et en plus, c'est moi qui vais payer le resto. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si maintenant je ne l'ai pas empêché, elle est sur moi, la responsabilité. Mais réprimander, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est deux choses différentes. Réprimander, c'est quelqu'un qui a fait une bêtise, qui a fait une chose mauvaise, et on va aller le juger et lui dire c'est pas bien. Réprimander, c'est pas juger. Non, pas juger, mais lui dire, l'engueuler, lui dire c'est pas bien, etc., etc. Après, vous parlez de la forme, vous ne parlez pas du fond, vous parlez de la forme.
C'est-à-dire que, évidemment, si maintenant cette personne-là, c'est pour ça qu'il faut faire aussi très attention avec les enfants. Avec les enfants, on ne doit pas être toujours dans reproche, parce qu'à un moment, on n'entend plus, on n'écoute plus. Donc après, c'est la forme qui diffère. Okay? Donc qu'est-ce que je vais faire avec mon petit frère? Je vais faire en sorte qu'il m'aime bien, comme ça, j'ai de l'influence sur lui. Et comme ça, si maintenant il m'appelle au téléphone, je lui dis, ça tu peux faire, donc il va faire. Et si maintenant je sais qu'il va faire, je l'appelle gentiment. Jusqu'au moment où lui-même il m'envoie balader, il me dit c'est bon, je suis un grand garçon, etc. C'est une chose. Maintenant, lorsque j'ai de l'influence, j'ai la possibilité de le faire, j'ai une obligation de le faire. Obligation de le faire. Okay? La seule limite c'est quoi? C'est que si à cause de ce que je vais parler, l'autre il va faire pire, alors c'est mieux de se taire. Alors il y a une règle qui est comme ça. Alors écoutez la règle. Écoutez la règle, mesdames, écoutez la règle. De la même manière, comme ça les livres ils nous disent, de la même manière qu'il y a une mitzvah de dire quelque chose qui sera entendu, de la même manière il y a une mitzvah de ne pas dire quelque chose qui ne sera pas entendu. Parce qu'en lui disant, je lui aggrave son cas, et ainsi de suite. Okay? Mais il y a une mitzvah de dire. À tel point, on avait raconté, je crois, l'histoire la semaine dernière, qu'à tel point qu'il y a une mitzvah d'amoindrir, de sauver les autres. Je vous avais raconté l'histoire avec quelqu'un qui est rentré dans le restaurant et que le rav est venu lui dit bon appétit. Il fait mais pourquoi il dit bon appétit? Il était en train de manger du pas cachère. Pourquoi il lui dit bon appétit? Parce que lui au début il voulait faire exactement, il voulait faire les achis, il voulait faire pour faire du mal, pour aller contre Dieu. Il y a le Rav avec un petit sourire sympathique, il lui a fait le chaim, avec sa petite bouteille de choses, il lui a fait bon appétit, et tout, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a calmé. Il a calmé son esprit. Et donc là, c'était pour qu'il fasse, non pas pour énerver Hachem, mais pour son propre plaisir à lui, puisqu'on avait vu qu'il y avait deux niveaux dans la Averot. Il y avait lorsqu'on fait pour énerver Hachem, et lorsqu'on fait pour notre plaisir. Et donc il a amoindri. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous on doit travailler tout le temps pour essayer d'améliorer le peuple juif. Maintenant, quand on l'améliore, c'est pas pour réprimander, c'est pas comme les prédicateurs. On va venir, on va leur taper dessus sur la tête pour les casser, pour les briser. Non, c'est pas ça le travail. Le travail, c'est pour améliorer. Clair? On continue. Siv Gimel. Ou même Chamisha Dvarim. Aose Otam. De la même manière, il y a 5 choses que celui qui fait certaines sortes d'avérotes, on avait dit qu'il y avait 24 sortes d'avérotes qui rendent extrêmement compliqué de faire teshuva. Alors, on avait parlé de ceux qui font martiller Arabim, ceux qui font fauter les autres, et ceux que il ne réprimande pas ceux qui pourraient réprimander. On avait dit, par exemple, imaginons un père, il ne réprimande pas son fils, alors que son fils, il peut encore l'écouter. On avait dit tout ça. Alors maintenant, écoutez bien ce qu'on va dire. Omer, on y va. Chamisha Dvarim, Seif Gimel. Vous voyez le gros Gimel? C'est où? Oui, là, le Gimel. Omer. Omer. Vous y êtes ou pas? Oui, le Gimel. C'est quoi le Gimel? Quand même. Alors, Omer. Chamisha Devarim, 5 choses. Aose Otan, ceux qui font ce genre de choses-là, Iefsharlo Sheyashuv Bitshuva Gmura, il lui est quasi impossible qu'il ait une facilité à faire une vraie tchouva. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans toutes les bêtises qu'on fait, tant que ça reste sous notre maîtrise, on peut s'arranger. Dès que ça sort à l'extérieur, comment vous faites? Et donc, lorsque maintenant la bêtise que je fais moi, c'est une bêtise que je suis entièrement le maître. Donc c'est quelque chose, Dieu préserve, que j'ai fait, mais que je suis entièrement maître. Mais quelque chose qui va à l'extérieur de moi, comment je fais? Les filles, j'aime avonot, ben adam le chavero, veno yodia chavero. Quand par exemple j'ai fait quelque chose contre un ami, mais je ne sais pas c'est qui cet ami-là. On va voir ça tout de suite. Shechatalo, kedeshi yarzolo, oishal meno limcholo. Et donc, comment je vais faire pour réparer ma faute? Et donc, on va dire, premier, petit A. Amekalel et Arabim, celui qui maudit, celui qui dit des choses très mal sur un public. Est-ce que tu te rappelles exactement qui avait pas pour aller t'excuser? Donc même si tu veux faire tchouva, ça va être compliqué. Parce que dans tout ce qui est ben adam le chavero, tout ce qui est entre moi et Hachem, c'est pardon, tchouva, Hachem il efface. Mais lorsque maintenant c'est entre moi et Reuven, il faut que Reuven il efface. Et après Hachem il efface. Ok? Donc lorsque maintenant je fais du mal à un public, je maudis un public, je fais du mal à un public,
va demander pardon à chacun. Kedesha le meno kapara. Et donc, comment je veux savoir qui tout le monde pour pouvoir demander à chacun pardon. Ve'acholek im ganav. Alors, celui qui fait du, pas recyclage, du recel. Recel. Celui qui fait du recel ou qui partage avec un voleur. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il ne sait pas qui le voleur il a volé. Comment il va venir, il va lui faire, il va rembourser. Il veut faire teshuva. Je ne sais pas bien ce que j'ai fait. Comment il va faire pour rembourser? Alors au passage, vous savez qu'il y a une halakha que les chachamim ont fait toute particulière, qui est que si maintenant un voleur, il fait teshuva, donc il a volé plein de gens, il fait teshuva. Si ce qu'il a volé se trouve encore chez lui à la maison. Il a volé un vase, le vase il est à la maison. Il a volé un mouton, le mouton il est chez lui à la maison. Il a volé un truc, le truc il est à la maison. Alors, il rembourse, il rend. Si par contre ce qu'il a volé, ça n'existe plus, les chachamim ils ont dit, tu n'as pas l'obligation dans ta tchouva, pour que ta tchouva soit parfaite, de rembourser. Pour une raison toute simple. Quel est le voleur qui irait faire tchouva? Ben oui, il a volé, il a tout dépensé, et pour pouvoir rembourser, il faut qu'il aille voler à quelqu'un d'autre. Il n'a pas les moyens, lui. Donc, les chachamim ils ont dit, pour accepter la tchouva, on ne l'oblige pas, pour qu'il rentre, qu'il revienne dans la communauté, on ne l'oblige pas à ce qu'il rembourse tout. Mais ça, c'est ce que les chachamim ils ont dit, pour laisser la porte ouverte aux gens. Mais lorsque maintenant le voleur lui-même, il veut faire une vraie tchouva, lui vis-à-vis d'Hachem, eh ben, c'est un peu compliqué. Donc, il doit faire un travail. Donc, un voleur, il doit noter à qui il a volé. Comme ça il peut demander pardon. Ok. Donc, celui qui partage le butin avec un voleur. Chez les fiches, il ne sait pas à qui c'est la chaise, il a volé les choses. Et là, ganav, gonev les rabbim, ou mevilo, vehulokea. Et donc, c'est pour ça que le recel, c'est extrêmement interdit aussi. Ok? Ve'ot, ou marzik, yad, ganav, martio. Et en plus, là, il a une autre circonstance aggravante. C'est quoi? Lorsque maintenant je fais du recel, si maintenant le voleur, il n'a pas qui revende ses affaires. Ben oui. Il arrête. Donc en fin de compte, le fait que moi, je fais du recel, eh ben automatiquement, ça fait en sorte que le voleur, il va continuer dans son travail. Donc pas seulement que moi, je ne vais pas pouvoir faire choix parce que la personne, je ne la connais pas. Hein. En plus de cela, moi, je renforce l'idée au voleur que voler, c'est gagnant. Et donc, je lui valide son mauvais acte. Donc en fin de compte, peut-être ici dans ce coup-là, on rattrape presque tout ce qu'on a dit avant. Celui qui fait fauter les autres, celui qui ne réprimande pas, donc celui-là il est peut-être encore pire. Et donc, un peu moindre, mais tout aussi grave, il y a dans les halachot de perte. Donc c'est-à-dire si j'ai perdu un vélo, perdu une voiture, perdu des clés, perdu un téléphone portable, perdu n'importe quoi. Donc il y a des halachot très clairs dessus. C'est quoi? Si maintenant la personne qui a perdu n'a pas abandonné l'idée de retrouver son téléphone, ses affaires, donc en fin de compte la personne elle est toujours propriétaire, donc c'est toute une marotte. Les enfants quand ils sont à l'école, ils apprennent ces marottes-là. C'est le digne de Yehush. Yehush, c'est si maintenant on a abandonné, on a rendu FK, on a abandonné, j'ai perdu un billet de 5 €. Et comment tu vas le retrouver? Parce que même celui qui le retrouve, il n'y a pas marqué sur le billet à qui il est. Donc en fin de compte, c'est des choses qu'un billet de 5 €, une personne, une fois qu'il a perdu, il a perdu. Si je retrouve un billet de 5 € par terre, j'ai aucune interdiction à le récupérer. À part si c'était dans un certain endroit, etc., que peut-être celui qui l'a perdu, il pourrait éventuellement revenir. Mais sinon, dans le principe général, un billet de 5 €, il n'y a aucun moyen sur Terre de pouvoir les vérifier. Par contre, si quelqu'un il a perdu dans le téléphone, le stylo que je vois, ou n'importe quoi, il y a marqué le nom, il a perdu. Alors toi tu ne casses pas la tête pour aller rechercher. Quelque part, c'est comme une sorte de vol. Alors tu aurais pu réparer. Alors maintenant, comment tu fais pour réparer ta faute? Une fois que la chose elle a été perdue, que toi-même ou tu l'as reperdue, ou tu l'as perdu, ou n'importe quoi, ou elle s'est cassée, etc., etc. Comment tu vas faire pour récupérer la faute? Là aussi c'est un problème, parce que tu as fait un problème à quelqu'un. Alors ici, on ne parle même pas qu'il y a vraiment le nom, le numéro de téléphone, parce que là, c'est presque du vol. Ok, là, c'est presque du vol. Ça, c'est que, par exemple, tu n'as pas fait le travail d'aller l'annoncer. Par exemple, je sais pas, quand vous allez à Bnei Brak, quand vous allez à Mea Shearim. 5 €. Non, 5 €, il n'y a pas de problème. 5 €, il n'y a pas de problème.
un femme, collier par terre, en- tu te dois de le elle rendre. oublie sa Sinon, poussette, c'est du elle vol. oublie hors de la Il y a voiture, moyen elle s'en de va, il dit retrouver la minutes après elle personne. revient pour prendre et la poussette elle a disparu. Ouais. C'est considéré comme du vol. Ça dépend de l'endroit, ça dépend de l'endroit. Mais J'ai une copine, normalement, elle a pas pris du sa vol. poussette, elle a oublié. En fait, en rangeant le pied, elle a oublié dehors. Si c'est Elle est au bout de 10 partie, minutes, le gars il a elle exagéré. est venue, genre la poussette elle a disparu. Ah. Elle a écrit genre est-ce qu'il y a Bah oui, quelqu'un c'est et du personne vol. n'a répondu. Est-ce que c'est considéré comme du vol? Bah oui, et le gars il Mais passe il dans n'y a 5 pas minutes. de nom dessus. Bah qu'est-ce qu'il fait? Il prend le magasin qui est à côté. S'il y a une dame qui arrive, prenez. C'est pas moi, je peux pas. C'est pas moi, je touche pas. Non, parce qu'une personne elle revient sur une poussette. Dans la rue, tu vas trouver. Enfin, dans la rue, Ouais, tu vas exactement. trouver un- Moi, sur un Tu billet, vas la pas personne te ne dire, revient tu vas Parce dire, qu'elle a payé un billet de 5 euros, c'est. Qui décide ton billet à toi, et en plus on sait pas où on l'a perdu, on pas l'a perdu, etc. C'est. Alors qu'une poussette. Tu Non. vas dans la rue, tu as perdu une poussette. C'est pas où tu vas. Il y a personne autour, tu dis, Je sais pas. Alors on revient, mais la personne qui va venir après, peut-être c'est pas vous qui l'avez perdu, c'est la personne à côté qui l'a il y a des perdu. gens qui vont passer, ils vont dire, ah bah tiens, Il y a pas de vous êtes, souci. ah c'est super, tiens, Ok, alors on continue. il y en a qui savent pas. Alors, et donc cette personne-là, alors- un portefeuille. Bah, nous on a appelé la personne parce qu'il y avait Bah cette oui, femme oui, dedans et bien tout. sûr. Et l'autre elle a dit ah bah non, ils l'ont perdu, on le garde. Ah non, non, c'est du vol. tu le gardes pas, Bien sûr, tu c'est lui du rends. vol. En plus il y a ses Tout ce qui est papiers pas à dedans, toi. il y a tout dedans. Bien sûr. Tout ce qui Bien passe. mal à toi. profite jamais. Exactement. Et qui est Oh, c'est beau ça, bien malaki. Mais c'est la Alors, vérité. entièrement d'accord. Mais... Bien sûr. Alors, Ve'amotzi aveda ve'ino machizalea. Donc celui qui trouve une poussette dans la rue et il dit, Oh, sympa, quel cadeau. non, et il dit pas, oh là là, excusez-moi, vous mettez un mot, vous mettez une chose. Il y a, en Israël, vous allez dans les Bnei Brak et tout, etc. Ils adorent faire ça. Ils ont un mur spécial où ils mettent les clés, ils mettent les choses. Ok. Alors, Hachi Azer Lebala. Pourquoi? Parce que si maintenant tu peux le rendre, mais vous connaissez tous la Mishnah. Vous connaissez tous la Mishnah qu'à Yerushalayim, il y avait une pierre spéciale, une tribune spéciale, où tout celui qui perdait quelque chose et qui retrouvait quelque chose, donc automatiquement, il était sur cette pierre-là et il venait, il disait, et pendant quelques jours, il fallait faire ça. Ok? Alors, voilà, c'en est. Achman, je l'ai assez tchouva, et ne yada, elle est miyazir. Ve'aochel, shor, oh là 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 là. Ve'aochel, shor, ani'im, ve'itumim, ve'almanot. Et celui qui mange, le manger ou les biens des gens sans défense. Même des gens qui courent. Oui, mais les gens tout court, c'est voler, etc. Regardez, on va faire d'un mot. Ve'ochel shor, on est le petit dalet, on est la 2, 4, 5e ligne avant la fin. Ve'ochel shor ani ve'itomim ve'almanot. Celui qui mange le manger des pauvres, des orphelins et des veuves, et l'ubne adam umlalim hem, ve'enam yeduim umfursamim ve'golim mirlir. C'est des gens qui n'ont pas de... c'est des SDF entre guillemets parce qu'ils sont toujours dépendants de plein de gens. Et donc celui-là, il sait que c'est... Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont mis une petite vache, vous allez très loin, ou même dans les endroits très pauvres. Qu'est-ce qui se passe? Ils mettent une petite vache quelque part. C'est pas vraiment ça qui sont nom là. Les gens autour, ils connaissent. Mais toi, tu connais pas. Et si maintenant, tu vas faire une avéra, tu vas le manger, tu vas le voler, comment tu vas le rembourser? Personne ne connaît cette personne-là. En fin de compte, ici, le problème, c'est pas le vol, parce que le vol, c'est interdit. Le problème ici, c'est comment tu vas rembourser ta dette. Puisque maintenant la personne, elle n'est pas connue, donc tu ne pourras pas rembourser ta dette. Okay, ici, c'est pas le vol, parce que le vol, il est interdit. D'accord? Donc là, on parle de toutes les choses qui m'est impossible de faire une vraie tchouva, parce que je n'ai pas la possibilité de régler le problème. Ve'amekabel shochat. Alors là aussi, c'est très grave. Je suis à la 3e dernière ligne. Ve'amekabel shochat la tot din. Alors ça, c'est très fin et très problématique. Celui qui prend un pot de vin. Alors quel est le problème du pot de vin? Ils sont tous gris. Ben, ça t'oblige à te le faire. Alors quel est le problème du pot de vin? Le problème du pot de vin, c'est quoi? C'est que le rab, il a pris, ou le rab du prévert, ou le juge, il a pris 1000 euros. Maintenant, l'affaire, elle était presque simple. Et celui qui a donné les 1000 euros, a priori, il avait raison. Question, c'est fin tout ça. D'après toi, les 1000 euros,
ils ont influencé combien de pourcentage de la vérité? Est-ce que si tu n'avais pas eu les 1000 euros, tu aurais réfléchi de la même manière? Que donc, dans les deux cas, que même avec les 1000 euros ou sans les 1000 euros, tu aurais donné le même din. Mais imaginons, dans le meilleur des cas, tu aurais donné le même din. Imaginons, tu aurais donné le même din. Mais est-ce que tu aurais donné le même din exact? Peut-être que tu aurais négocié dans ce domaine-là, peut-être que... Et donc, en fin de compte, lorsqu'une fois que la personne il a pris un pot de vin, il n'a plus la capacité d'être totalement objectif et donc de pouvoir complètement réfléchir, totalement sereinement, etc. Et donc, imaginons maintenant que j'ai dit que ce Réhouven, il doit payer 100 euros à l'autre. Dans le 100 euros, combien j'ai volé, combien j'ai pas volé? Combien j'ai faussé, combien j'ai pas faussé? Impossible de récupérer. Et donc, comme tu ne sais pas, tu ne peux pas te rattraper. Mais c'est encore... Enfin, je sais pas si c'est pire, mais un pot de vin pour aller à l'encontre de sa première opinion, c'est encore... Enfin, je sais pas si c'est pire. Parce qu'en général, les pots de vin, c'est plus pour influencer dans un autre sens. Si le gars, il était à 2 doigts de... Ça, c'est dans le meilleur des cas, je veux dire. Mais non, mais je me demande si c'est pas le pire, celui-là, en vrai. C'est pas le pire. Le pot de vin, il est interdit pour ça. Pourquoi le pot de vin, il est interdit? Parce que shochad, il y a un verbe et une épicrime. Parce que le shochad, le pot de vin, il nous empêche de réfléchir sereinement. Et donc, en fin de compte, mais là, le pire, c'est quoi? C'est même lorsque l'évidence, elle est là. Qui me dit que l'évidence, je l'aurais dit exactement de la même manière? Donc, tu peux pas savoir. Donc, en fin de compte, peut-être à cause de ce pot de vin-là, tu as changé, tu as volé même 1 euro, 2 euros. Mais comment tu as fait? C'est pour ça que je dis que celui-là, il est pire que le vrai pot de vin qu'on a en général. Non, parce que même dans le vrai pot de vin, on ne sait pas exactement à combien j'aurais pu faire. Non, mais je voulais l'acquitter et je vais l'accuser. Là, c'est énorme le truc. Donc, ça, c'est encore plus vicieux celui-là, parce que j'ai pas du tout la possibilité on a le droit de quantifier. recevoir, mais est-ce qu'on a le droit d'en donner? Vas-y. On répondra en off. Alors, Et cette personne-là, qui a reçu un pot de vin, tout ça, qui a fermé les yeux sur tout le jugement, est-ce qu'elle a la possibilité de faire tchouva ou non? Comment? La seule possibilité, c'est qu'elle veut régler l'histoire. L'autre, il a reçu 100 euros, il lui repaye 100 euros à celui qui a perdu. Il lui repaye 100 euros, comme ça. Oui, juste de manière... Oui, se dédier, fait juger. Je termine la ligne, comme ça je peux libérer tout le monde. Mekabel shochad, attends, je reprends la troisième dernière ligne. Mekabel shochad, celui qui prend un pot de vin, les hatot din, pour changer le jugement. Il ne sait pas jusqu'à où le pot de vin, il a fait son effet. Il ne sait pas combien il a fait. Et là on parle sur 100 euros. Imagine maintenant je parle 100 000 euros. Vous croyez qu'un juge il peut rembourser 100 000 euros? Mais il y a pire, il y a le guet. Chez Adavar, comme l'histoire de monsieur... parce que cette chose-là, elle a un problème, elle a une ampleur. Donc en plus du chilou lachem, elle s'en parlait que celui qui a fait la verre et qui a donné le pot de vin, pour lui, ça va devenir facile. Et là aussi, c'est quoi? À chaque fois qu'il aura un problème, il va faire un pot de vin. Donc en fin de compte, quoi qu'il arrive, on rentre dans une spirale infernale qui est que... Et je vous rappelle qu'une des mitzvot les plus universelles... Donc c'est maintenant l'épreuve que j'ai maintenant. Je ne les passe pas au-dessus. Donc je ne vais jamais peut-être avoir la vraie réussite. Alors le problème, c'est la peur de ne pas dépasser cette épreuve. Exactement. Le problème, c'est la fainéantise. La fainéantise. Même si on a dépassé la fainéantise, qu'on n'est pas fainéant, mais que c'est l'angoisse de le faire courir alors. Oui, c'est pour ça qu'il faut aller voir quelqu'un en dehors. Quelqu'un qui est en dehors du guidon. Quelqu'un qui a la tête dans le guidon. Ok? Alors quand il y a des bâtons dans les roues, on ne peut pas se dire bon c'est Hachem, il ne veut pas que je fasse ce projet. Non. Alors. Au début, non. Et regardez. Mesdames. Alors regardez bien. Et regardez bien. Et maintenant vous avez plein. Et maintenant vous avez plein. Et dans certains endroits le Rabbi l'a dit que c'est pour cela que des fois, lorsque le projet il est magnifique, il est extraordinaire, il va porter une très grande chose, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il fait tout pour empêcher la personne de réussir. Pourquoi il fait tout pour empêcher la personne de réussir? Si maintenant quelqu'un, il va faire, grâce à ce qu'il fait, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut? Qu'est-ce que le Yetzer Hara il veut? Il veut pas que la personne réussisse. Donc comme il veut pas que la personne réussisse, il va lui mettre des bâtons dans les roues. Donc en fin de compte, comment on analyse les bâtons dans les roues? Comment on analyse l'échec? Comment on analyse les problèmes?
Est-ce que les problèmes, les échecs ou les choses doivent être une raison de partir? Mais à ce moment-là, si tu donnes une raison de partir, alors quand est-ce que tu te bats? Donc a priori, la règle, elle est, on ne part que lorsque maintenant on a reçu l'ordre de partir. Yes? Allez, maintenant si vous voulez, on pourra continuer à travailler dessus, mais ça c'est le principe essentiel. C'est comme le soldat. Comment? C'est un cours entier. Non, parce qu'en vérité, je ne sais pas savoir. Je pose la question. Je sais pas si c'est là, on dit c'est ta mission, c'est ici. Alors tu fais ici. C'est ça que je disais tout à l'heure. Non, mais c'est ça que je disais. Alors, tous ceux qui font leur alia, comment on peut dire, ah, je sais pas, ma mission elle est ici, est-ce qu'il faut pas que je reste ici, ou alors est-ce qu'elle n'est pas là-bas et c'est le moment où je pars? Personne ne nous met à la porte concrètement. Et dans 15 ans? Il n'est pas en train de nous dire, partez. Et dans 15 ans, peut-être elle sera là-bas en Amérique. Peut-être à New York, peut-être qu'elle sera à Paris, peut-être qu'elle sera ci, Peut-être, mais on ne peut pas savoir ça. Ah, Alors ça veut dire quoi? On ne fait pas notre alliance, on reste ici tant que personne du gouvernement nous dit bah, les juifs il faut partir. Si tu suis le raisonnement, on va te le dire. C'est ça? Si avec votre démarche, aujourd'hui, ils te disent de rester. Et concrètement, ils ne te disent pas de partir. On parle de qui au gouvernement? Parce que la vérité, on parle du gouvernement français ou du gouvernement de chez nous? On parle du gouvernement français. Si notre mission elle est là où elle doit être. Donc au final, il n'y a personne qui nous dit de partir. C'est notre. Et au passage, c'est pour ça que chez les chassidim, ils demandaient à chaque fois l'avis du rabbi. Pourquoi ils demandaient à chaque fois l'avis du rabbi? Pourquoi on demande l'avis du rabbi? Si maintenant je calcule de manière intellectuelle, là-bas, dans tel pays c'est mieux qu'ici, dans tel pays ou dans tel pays, etc., je vais directement, qu'est-ce que j'ai besoin de demander l'avis de quelqu'un d'autre? Réponse. Parce que peut-être que je vais prendre un avis qui est contraire à la volonté d'achat. Ou que les raisons seront pas les bonnes, évidemment. C'est toujours pareil. Partir dans un autre pays. En tout cas, je pense que la règle la plus facile, elle est. Est-ce que tu veux obtenir? Parce que voilà. partout, tu vas te faire avec toi. D'accord, mais quand tu as tes problèmes, ton caractère, tes difficultés, tu les emmènes partout avec toi. Très basique, qui n'ont rien de particulier. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une meilleure vie? J'ai participé à la Qui vous dit que la vie qu'ils ont de basique, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté leur vie ici? Un exemple simple, un couple avec 3 enfants qui ont un salaire, c'est-à-dire un salaire classique, on va dire 3 000 € par mois pour un couple avec 3 enfants, mais se disent aujourd'hui je paye une école juive très chère, je paye une maison très chère, j'ai rien de particulier à côté, pourquoi ne pas partir en Israël où je serais mieux? Alors qu'est-ce qui dit que c'est pas la volonté d'achat? Comment on peut savoir? Qu'est-ce qui dit que c'est la volonté d'achat? Comment on peut savoir au final? Ça veut dire que les gens qui sont ici, le mieux, ou alors il faut qu'ils fassent leur alia. Le but c'est qu'on soit en Israël ou pas? C'est ça la question. Hein? Et c'est pour cela que les shlochim du rabbi, là où ils sont envoyés, ça n'existe pas de bouger. Parce que si on considère, mais chaque juif il est en mission. Mais là, la mission elle est beaucoup plus concrète parce que c'est. Vous croyez qu'elle est plus concrète? Chaque juif est en mission. Non, mais parce que là, ça a été envoyé par un être humain quand même. Imaginez maintenant, c'est pas un être humain. Si on considère que le rabbi ce qu'il dit c'est Beroach HaKodesh, c'est pas un être humain. C'est Beroach HaKodesh, c'est un être Oui, Charenton, tu veux dire les juifs sur Charenton? A priori. On va pas donner la place au Yitzhak, mais a priori. J'ai pas entendu sur Charenton. C'est cette chose. On y va? On est à la ligne 8. Alors le sujet lui-même il est important, il est très large. Allez venez, on fait page 8, 68, 8e ligne. 7e ligne, page 68. Allez. Allez. C'est bon, vous y êtes? Vezeh she'amar hakatuv. Et c'est ça que la Torah elle a dit. Page 68, 7e ligne. Vezeh she'amar hakatuv. Et c'est ça que le pasuk il a dit. Kol pa'al Hashem. Tout ce que Hashem parle, il a fait. Les ma'aneu. Il a fait pour lui-même. Pour son bien à lui. C'est-à-dire pour sa volonté à lui. Vegam racha le yom ra'a. Et même le racha. Pas le racha qui fait la vera. Le racha qui a le combat, comme on a expliqué avant. Même le racha qui a le combat perpétuel. Ça, c'est la volonté d'Hachem.
C'est en fin de compte, mais le rachat il peut dire, mais Hachem, moi j'aurais voulu être un Moshe Rabbeinu, je comprends pas. Pourquoi chaque jour je dois me poser la question, est-ce que je dois aller à la Tfila ou pas? Pourquoi tu m'as pas donné une facilité d'étude? Mais je voulais pas, parce que c'est pas ça ton travail. Si c'était ça ton travail, je l'aurais donné. Et donc en fin de compte, cela veut dire que chaque personne, et réfléchissez bien un instant si ça vous dérange pas, regardez les gens qui sont contents, qui sont heureux, qui sourient tout le temps, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi il sourit? Pourquoi l'autre, il a tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin, et il pleure? Celui-là, il n'a rien, il est heureux. Qu'est-ce qui fait qu'il soit heureux ou pas? La Mishnah nous dit, qui est la personne riche, celui qui se contente de ce qu'il a. C'est quoi le pshat qui se contente de ce qu'il a? Ce que j'ai maintenant, c'est ce que Dieu a, qu'il a décidé que j'ai. Donc pourquoi maintenant je vais être pas bien, je vais être bien? Ce que j'ai maintenant, c'est ce que Dieu veut que j'ai. Qu'est-ce qui pourrait me rendre malheureux? Ah, tu sais qu'est-ce qui peut te rendre malheureux? C'est le fait que tu rejettes une partie de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Et si telle chose tu n'as pas, ah toi tu dis mais j'aurais voulu l'avoir. Mais c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de pas que tu l'aies, que tu ne l'aies pas. Et regardez bien, tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans la société, c'est essentiellement des problèmes comme ça. Et pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai pas ça, et pourquoi oui. Mais je comprends pas. Akadosh Baruch Hu là maintenant tout de suite, on fait un récapitulatif. Akadosh Baruch Hu là tout de suite est envoyé avec tel problème, telle chose. C'est sûrement parce que au passage, on avait déjà dit ça dans un format que une fois alors encore une fois, commencez pas avec vos questions très compliquées, mais je vais juste répéter l'histoire. Hein? Quoi? Non, parce qu'après vous allez voir tout de suite. Alors maintenant il vient le rabbi, une fois il y a quelqu'un qui écrit au rabbi et il se plaint, je suis à l'hôpital, etc. et c'est compliqué. Qu'est-ce que le rabbi lui dit? Au lieu de venir et le caresser comme ça, mais non, t'inquiète pas, mon fils. Il fait, mais c'est sûrement parce que vous avez une mission là-bas à l'hôpital. Il lui dit pas que ça. Il lui dit, et si en plus vite vous terminez votre mission à l'hôpital, plus vite vous allez sortir. Si Dieu vous a envoyé dans cet hôpital, c'est parce que vous allez là-bas, vous avez une mission. Plus vite vous allez terminer cette mission-là, que ce soit de parler avec quelqu'un, de le ramener à la Torah, de ramener au mitzvot, de lui mettre les tefillin, de découvrir qu'un tel il était juif et que pour la première fois de sa vie il a mis les tefillin et que peut-être il va terminer sa vie sans avoir mis les tefillin. Peut-être que c'est votre mission. Terminez votre mission. Et à Akadosh Baruch Hu, il n'aura plus de raison de vous retenir. On est d'accord? Cela veut dire quoi? Que le rabbi, il l'a envoyé balader. Il fait, maintenant, de quoi tu te plains maintenant? Tu te plains de l'endroit où Akadosh Baruch Hu, il a voulu t'envoyer, mais c'est Hachem qui a décidé, non? C'est pas Hachem qui décide de ces choses-là. C'est Hachem qui décide. Donc si c'est Hachem qui décide, comment maintenant tu te plains? Et ainsi de suite, dans tous les domaines. Donc en fin de compte, le plus grand mal-être provient de quoi? Parce qu'on considère que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, c'est pas les manos, c'est pas pour son kavod à lui. Ou en fin de compte, peut-être qu'Hachem, il n'a pas fait exprès. C'est ça aussi qui est pas mal. Ouais, mais peut-être qu'il il a fait au pif, il a envoyé, il a fait un jeu de dés, etc. Et en fait, regardez bien, la majorité des pas des soucis, des mal-être. Voilà, des mal-être provient de ça. Le mal-être, c'est quoi le mal-être? Je ne suis pas, je suis pas ce que je suis. Mal-être, je suis pas l'être que je suis pas. C'est ça le mal-être. Mais si on accepte là, on est avec la shlichut qu'on a, et avec les personnes qu'on a autour de nous, et avec ça, etc., ça c'est notre travail. Hein? Ça aussi vous notez. Hein? Alors on y va. Pirouche, ça veut dire quoi? Pirouche, cela veut dire Sheyashuv mirish'o v'yaseh hara shelo yom. Car en fin de compte, c'est quoi le travail? C'est que la personne, il va transformer l'endroit où il est, physiquement, les sentiments, les pulsions qu'il a, qui ne sont pas spécialement les meilleurs, il va les transformer, yom, en lumière, ve'or, les ma'ala, et en lumière très haut. Et comme on avait dit le passouk très très important, que lorsque maintenant quelqu'un il se prive, il se travaille, il se renforce, il va contre sa nature. Lorsque maintenant il fait une privation, il va contre sa nature, il se travaille, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il se révèle, comme on avait expliqué, comblé, satisfaction, etc. Qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il vient, il est très content, parce qu'un Ben Israël, il est venu, il a fait un effort pour son kavod à lui.
Clair? Alors maintenant, on va aller. Il y a des questions? Alors maintenant, ça, ce qu'on va aller, normalement, c'est pour les athlètes de très très haut niveau, mais évident que ça vous touche aussi à vous. Alors maintenant. Qui vous dit? Ce que je dis, ça vous touche aussi à vous. Ok? Non, mais. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, et je l'avais déjà dit la semaine dernière, qu'en vérité, il n'y a pas des choses qu'on va étudier qu'on ne va pas demander à nos enfants de ne pas faire la même chose. Chaque chose qu'on va dire ici, vous allez dire, ouais, mais bon, c'est pas notre niveau, c'est pas notre niveau. En fin de compte, chaque chose qu'on va étudier là tout de suite, c'est exactement ce qu'on demande de manière naturelle à nos enfants. C'est quoi? C'est de faire un travail sur soi, même quand on est déjà bien. Alors, on va faire dans les mois pour que vous énervez contre moi. C'est pas moi, c'est le livre. Alors, Vélod. Maintenant, quand est-ce qu'il faut faire un travail sur soi? Afilu bidvarim amutarim legamre. Même lorsque je fais, c'est kasher, les mehadrin, avec le tampon de 10, 15, 20, 30 rabbanim. Chacun il a répondu, c'est kasher, c'est kasher, c'est kasher, c'est kasher, c'est kasher, c'est kasher. Partout, il n'y a que des tampons. Et malgré qu'il n'y a que des tampons, on doit quand même faire le travail, entre guillemets, de privation. Comme il y a marqué dans le Hallel qu'on fait, Amavta la chassidav. C'est quoi Amavta la chassidav? Et la mort à ses chassidim. Je crois la mort à ses chassidim. Amavta, la petite mort qui est de privation, de que j'ai envie de faire quelque chose et je me prive, donc en fin de compte je me retire de mon envie de vouloir faire des choses, la chassidav. Ça c'est le travail des chassidim. Donc en fin de compte, ce qu'on avait dit qu'il fallait faire un travail sur soi, c'est pas simplement quand je dois choisir entre le mal et le bien. Même lorsque je dois travailler sur le bien et encore le meilleur bien, ça aussi c'est un travail sur soi. Ça aussi c'est un travail c'est un travail où on se prive pour un Kadosh Baruch Hu. Il y avait une petite histoire des chassidim qui disait comme ça. Madame Sarah, on est là? Alors maintenant, il y avait une histoire comme ça chez les chassidim. Les premiers, comme ça on s'est raconté dans le Hayom Yom, que les premiers chassidim, lorsqu'ils sont arrivés chez l'Admor Zaken, donc bien évidemment ils cherchaient une nouvelle manière de servir à Kadosh Baruch Hu, une nouvelle manière, une nouvelle vision des choses. Et donc qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que l'Admor Zaken, le Rabbi Shneur Zalman, il est venu et il a dit une phrase très importante. Il a dit une phrase. Quelle est la phrase qu'il a dit? Il a dit comme ça. Ce qui est interdit, c'est sûr que c'est interdit. Mais en vérité, en hébreu, quand on dit quelque chose de permis, mutar, on est d'accord? S'il y a des hébraïsants ici, comment on dit quelque chose en plus? Quelque chose en plus, on dit ça aussi, mutar. Un yatir, quelque chose qui est en plus, quelque chose qui reste, c'est hutar. Ve'amelacha eta daya ve'hutar. La melacha, le travail il a été fini, il était suffisant. Ve'hutar, il est resté même en plus. Donc qu'est-ce qu'il dit là, Zaken? Le mutar, ça vient aussi du langage de hutar, en plus. Il reste, en plus. Qu'est-ce qu'il dit là, Zaken? Ce qui est interdit, c'est sûr que c'est interdit. Mais ce qui est mutar, ce qui est permis, des fois c'est en plus. Tu n'es pas obligé de faire tout ce qui est permis. Même dans le travail de permis, même dans ce qui est permis, tu dois faire des fois un travail sur toi. Rajouter du sel, bon. C'est quelque chose, vous allez vous énerver contre nous, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chacun il a un travail à faire, même dans ce qui est permis. C'est-à-dire qu'on doit faire un travail incessant. Alors maintenant, pourquoi je vous ai dit que c'est ce qu'on demande nous-mêmes à nos enfants? Qu'est-ce qu'on nos enfants? Ils ont terminé leur devoir. Qu'est-ce qu'on leur dit? Fais encore un petit exercice. Yo non. Apprends encore une petite Mishnah. Travaille encore un peu, mais c'est bon, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, on se calme. Je travaille toute la journée. Tu me demandes encore? Pourquoi on leur demande ça, excuse-moi? Parce que si un enfant, il ne s'habitue pas à être toujours en mouvement, à toujours être en mode travail, mais dans la vie, c'est pas une blague la vie. La vie, c'est pas juste un professeur qui dit, dans la vie, il faut vraiment se battre. Donc si en fin de compte, toi, parce que tu as bien compris, tu as des bonnes facilités, etc., et bien à ce moment-là, tu écoutes bien, etc. Tu écoutes bien et donc tu as des bons résultats. Mais alors comment?
alors tu arrêtes de travailler, c'est fini. Dès que tu as des bons résultats, tu arrêtes de travailler. Il faut habituer la personne, l'enfant, à être toujours en mouvement continu, toujours en mouvement de travail. Mais pourtant, elle a déjà des bonnes notes. Qu'est-ce que tu vas lui casser la tête? Malgré tout, on lui demande, avance, travaille, fais encore ci, fais encore ça. On ne veut jamais le laisser à rien faire, oui ou non? Cela veut dire que même quand on est déjà bon, qu'est-ce que les parents ils demandent à leurs enfants? D'être encore meilleur et encore bon. C'est-à-dire que même dans le permis, on demande. Donc en fin de compte, je vous avais déjà dit une fois un cours que le Admour Hazaken dans le Tanya, on ne va jamais, le Admour Hazaken dans le Tanya, c'est très 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 spécial au Tanya, il va jamais nous demander des choses qu'on ne fait pas déjà naturellement. Comme rappelez-vous quand je vous avais expliqué sur l'histoire de la colère. Il y en a qui n'arrivent pas à maîtriser leur colère. En fin de compte, c'est des menteurs. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser sa colère. Essaye de te mettre en colère devant 3 CRS. Oh si, quand même. Ça, c'est un peu les fous, mais en général, on arrive à maîtriser sa colère. Essaye lorsque maintenant le client, il mérite entre 3 et 6 baffes. Essaye de lui mettre les baffes, alors que tu sais qu'il va en train de sortir ton chèque et son chéquier. Tu vas rien dire. Pourquoi tu vas rien dire? Pourquoi tu vas te contrôler? Parce que depuis qu'on est bébé, on a appris à se contrôler. Depuis qu'on est bébé, lorsque maintenant un enfant il pleure, dès qu'il voit un bonbon, c'est réglé. L'histoire elle est réglée. Mais comment tu arrives de passer à l'état nerveuse, colère, à l'état bien? Parce que depuis qu'on est bébé, on a appris à passer de ces états-là. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit là, Admour Hazaken? Ce que tu sais déjà faire, fais-le pour Akadosh Baruch Hu. Et donc en fin de compte, tout ce qu'on va apprendre ici, c'est des choses qu'on sait déjà faire. Et c'est déjà des choses qui sont déjà dans nos têtes et qu'on le demande aux autres. Maintenant, le seul problème, c'est qu'on va nous le demander à nous-mêmes. C'est tout, ça c'est le... Et les enfants, on ne peut pas se dire, au contraire, la vie est tellement dure, laissez-les profiter de leur enfance et de toute façon, voilà, ils devront travailler plus tard, ils devront se... Mais si tu leur Ouais, mais as on appris à s'entraîne. travailler. Quand on veut courir un marathon, on s'entraîne pas la veille. Hein. Faut commencer longtemps avant. Oui, mais bon, ça va, doit- l'enfance, elle est longue, quoi. C'est pas une question d'enfance longue ou pas. C'est une Ça question. dépend des C'est une enfants, question. il faut savoir, C'est voilà. C'est une question. C'est une question que en dehors de l'école, ça reste que 8 années dans la vie d'un enfant. 10 années dans la vie d'un enfant. Il fait quoi après l'école? Vous n'avez pas remarqué que des fois, les meilleurs enfants à l'école, c'est pas eux qui ont le plus brillé plus tard dans leur carrière. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Comme ils ont toujours réussi à l'école, ils n'ont jamais eu besoin de travailler et de décupler l'effort. Donc quand ils arrivent à un certain âge, ils ne savent pas se dire quoi, faire des efforts. Donc en fin de compte, un enfant lui aussi, il doit apprendre qu'il doit tout le temps aller chercher plus loin. Ça fait partie de l'éducation. Alors bien évidemment, on va lui faire avec un bonbon, on va pas lui faire avec énervement, on va lui faire, prends ça et t'as un point, prends ça et t'as un point, prends ça et t'as un point, même avec du plaisir. Mais en tout cas, le principe de lui enseigner aussi, ça fait partie de l'éducation des parents. Allez, venez comme ça, on termine ce chapitre. Vélo. Et là, Philou, vous y êtes, on est 2, 4, 6, 8, 10. Allez, on va terminer le texte. Vélo. Et là, Philou, bitvarim, amutarim, les gamre. Même pour des choses qui sont complètement permises. Donc pour celles qui sont venues aujourd'hui, donc des fois c'est un peu compliqué de prendre sur le chemin, mais on y arrive. Kol ma sheha adam zoveach yitzro afilu sha'akala. Écoutez bien les termes. Toute chose, toute fois qu'une personne il est zoveach yitzro. C'est quoi zoveach yitzro? Il sacrifie son yetzara ou son caractère. Et il cherche à courber les chines, à travailler, à écraser, à se priver, à casser la force du Yetzara. Shebechal al-Asmani, qui est dans le côté gauche du cœur. Et qu'il a par exemple envie de manger. Et ça, c'est une des choses que avant il y a marqué dans la Gemara que certains rabbanim, certains tzadikim, certains élèves ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Je vais manger. Aujourd'hui, le temps du manger, il est à midi. Qu'est-ce qu'il fait? Pour se travailler, pour rester sans relâche en train de se travailler, comme un enfant que nous, on lui demande tout le temps de faire un travail sur soi. Quand on voit nos enfants en train de rien faire, ça nous énerve ou pas? Pourquoi ça nous énerve? Il a le droit,
Ça va, je me détends. Il vous dit comme ça, je me détends. Le petit, il a 8 ans, je me détends. Il avait une poire. Il avait comme ça, il avait sur ses épaules. Et vous êtes comme ça arraché. Il y a les comme ça. Il dit, ah bon, merci, c'est bien mon fils. Détends-toi. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, pourquoi vous voulez pas qu'il se détende? Parce que, c'est-à-dire que s'il se détend à 8 ans, il va avoir 20 ans, il va mettre 3 mètres de mètre, il va être comme ça, il va être aplati, ça sera une... Ok? Alors qu'est-ce qui se passe? Donc en fin de compte, il y a toujours un travail à faire sur soi-même pour tout le temps faire un travail. Et donc, de la même manière qu'on demande à l'enfant, de la même manière on doit le demander à soi-même. Et qu'est-ce qu'ils faisaient certains chassidim? Ok, quand on dit chassidim de l'époque de la Gemara, qu'est-ce qu'ils faisaient certains tzadikim? Ils savent que l'heure du repas c'est à midi. Eh bien, ils ne vont pas toucher leur repas jusqu'à 1h, voire 2h de l'après-midi. Mais je ne comprends pas, pourquoi tu retardes? Eh bien, ils disaient quoi? Quoi qu'il arrive, je mangeais. Mais je peux gagner un travail supplémentaire pour montrer, entre guillemets, à mon Yetzara qui est le patron ici, en repoussant le repas d'encore 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, de ne pas manger tout de suite. Bien évidemment, on ne parle pas quand on a très faim, on va s'évanouir. On ne parle pas de ça. Hein. On parle lorsque maintenant on a la possibilité. Mais je ne vais pas manger tout de suite. Pourquoi je ne vais pas manger tout de suite? Je vais continuer à mon... Pourquoi? Parce que comme mon Yetzirah, il me demande de manger tout de suite, et je vais faire un travail. Donc c'est un travail sans relâche. Chut, allez, excusez-moi, il faut écouter. Comme ça, on se comprend bien. Ad le'achar sha'a, jusqu'à 1h, au pachot ou même moins. Et pendant ce temps-là, be'osek batora be'oto sha'a. Et à ce moment-là, il se travaille. Rappelez-vous d'une grande règle dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Non, des fois, on croit que les choses sont très difficiles à obtenir. Tout est une question d'expérience, de quantité, etc., etc. Si maintenant je me combats mon Yetzirah réellement, seulement une fois par jour, au bout d'une semaine, je vais avoir une expérience de 7 fois. Au bout de 2 semaines, de 14 fois, et au bout de 4 semaines, de 28 fois, etc. Imaginez maintenant dans la même journée, je fais une expérience, je travaille mon Yetzirah et je me combats mon Yetzirah 4 fois. Au bout d'une semaine, 28 fois. J'ai fait exactement ce que l'autre il a fait pendant 4 semaines. Pendant 7 semaines. Ou 4 semaines. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire. Mais, et 2 secondes, maintenant j'ai une question à vous poser. Lorsqu'une personne il se travaille 4 fois par jour, après, au bout de combien de temps le Yetzirah il aura moins de force? Quand ce sera acquis. Oui, mais à partir de quand le Yetzirah va quand même perdre un peu de sa force? C'est la première. Déjà, dès la première, il la perd. Au bout de 4 fois dans la même journée, il a perdu, puisque à 4 reprises, je l'ai travaillé, le Yetzirah. J'ai travaillé. Et donc, au bout d'une semaine, il va perdre. Et moi, le Yetzer Tov, j'aurais gagné plus de force. Et le Yetzirah perd plus de force. Les médicaments, une fois, un Rav Aleisha, il a dit comme ça. Les médicaments, on les prend combien? 2 fois par jour pendant 7 jours. Et nous, on voudrait que les méthodes miracles, elles marchent. Dès que la première fois que j'ai fait une mitzvah, on voudrait que le Yetzirah il part. En vérité, non. On comprend bien que c'est un travail. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils faisaient ces athlètes de haut niveau? Eh bien, pour combattre le Yetzirah, ils faisaient un travail journalier. Ok? Des gens, je vous donne un exemple. Des fois, des gens, ils n'arrivent pas à ne pas être en colère. Des gens, des fois, ils n'arrivent pas à faire de régime, par exemple. Des fois, des gens, ils n'arrivent pas à faire certaines choses, à se changer. Mais pourquoi ils n'arrivent pas? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude de se priver. Ils n'ont pas l'habitude de faire un travail sur eux-mêmes. Ils n'ont pas l'habitude de rien faire du tout. Donc, lorsque maintenant ça arrive à un moment important dans leur vie où ils doivent faire un changement, ils n'arrivent pas à obtenir ce changement-là. Prenez des fois des acteurs de cinéma. Ils ont tellement l'habitude de faire un travail sur leur nature, tellement ils ont l'habitude, que des fois ils arrivent à perdre 30 kilos, retrouver 30 kilos, rechanger, passer à 60, et passer... Il y en a d'autres qui s'arrachent les cheveux pour perdre 1 kilo. On n'est pas payé en millions de dollars. Ok, et qu'est-ce qui se passe? Pas que les cheveux, il y a tout qui... Ok? Et il y en a d'autres, qui en fin de compte, en un claquement de doigts, ils font ce qu'ils veulent. Comment c'est possible? Comment c'est possible, mesdames? Mais apprenez une règle. Tout ce que les autres peuvent faire, nous aussi on peut. La volonté. Allez. Ça va se transformer en cours de coaching. Écoutez. C'est quoi la différence entre eux et nous? Non? Mais non, parce que pas tous les acteurs savent le faire. J'ai entendu dernièrement. Venez, on se concentre, s'il vous plaît. J'ai entendu dernièrement
qu'un acteur de cinéma, un des plus grands acteurs de cinéma, il avait fait un film de boxe. Et à la fin du film, il y a l'entraîneur qui devait le coacher. Il a dit qu'aujourd'hui, il avait un niveau d'un professionnel, alors qu'il a eu seulement 1 an d'entraînement. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas seulement parce que c'est intensif, tu ne peux pas devenir intensif en 1 an, parce que même les professionnels, ils sont intensifs pendant longtemps. Et là quoi? Qu'en fin de compte, tellement ces acteurs-là, leur travail à eux, c'est de travailler leur nature, parce qu'ils ont besoin de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc travailler leur nature, et bien quand ils s'intéressent, quand ils s'imprègnent d'un travail, ils s'imprègnent à 100%. Donc ils ont une facilité de contrôler leurs pensées, ils ont une facilité de contrôler leur corps, ils ont une facilité de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est, à part le fait que c'est leur métier, parce qu'ils ont pris l'habitude. Donc en fin de compte, changer de corpulence, changer de manière de réfléchir, changer tout ça c'est à notre portée. Sauf quoi, il faut... toute la journée. Non. Et si on vous donne un coach tous les jours, vous allez réussir à faire ce que vous voulez. Mais non. Demandez à madame si maintenant, à chaque fois qu'elle coach quelqu'un, et bien automatiquement l'autre il change. Il y en a qu'il faut se battre avec eux, pour qu'ils acceptent qu'il faut changer. Mais vous savez quoi? C'est le mot, c'est ma nature. On ne change pas la nature de quelqu'un. Et ça, c'est le pire obstacle. Bien sûr. Okay. Parce que la nature, elle change en fait. Tout change. C'est un alibi à je ne peux pas changer. Alors on termine. Et là. Bon anniversaire, c'est l'anniversaire de Chérie. Bon Elle vous invite au restaurant. Alors. Arrêtez que cette bouffe. Vas-y, on a. Non, diététique. Alors, Kedita Bigmara, Sha'arivi, Ma'achal Kol Adam, Sha'ashishit, Ma'achal Tamidei Chachamim. Comme a marqué dans la Gemara que la 4e heure, c'était l'heure de manger pour tout le monde, et la 6e heure, c'était l'heure de manger pour les Talmidei Chachamim. Parce que les Talmidei Chachamim, Ve'ayu Mar'ivim Atzmam Shtei Sha'ot, et ils ne mangeaient pas pendant 2 heures. Davka les kavanazot, davka pour cela. Même si après, avant de manger, ils continuent à étudier toute la journée, malgré cela, pendant ces 2 heures, ils voulaient faire un travail sur eux. Mais t'es déjà Talmid Chacham, t'es déjà la Torah. Mais il n'y a pas de limite, comme une dame, elle a demandé, est-ce qu'on a une limite la semaine dernière ou il y a 2 semaines? Est-ce qu'on a une limite? En fin de compte, il n'y a pas de limite. Il faut réussir comme le diamant. Plus il est travaillé, plus il est beau. Hein, mesdames? Plus le diamant il est travaillé, plus il est beau. Et bien de la même manière, nous on est des diamants, plus il faut se retravailler. Et de la même manière, sur quoi je peux faire un travail? J'ai envie de raconter quelque chose que j'ai entendu. J'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça. Juste le fait, des fois vous n'avez pas remarqué à combien on croit qu'on est en train de nous enlever une épée du cœur parce que j'ai vraiment envie de dire ce que j'ai envie de dire. Et c'est extrêmement difficile à ne pas parler, c'est dur, on dirait quoi? En fin de compte, c'est à la portée de tout le monde de se taire et de fermer la bouche. Eh bien, en fin de compte, même ce travail-là, de fermer sa bouche et de ne pas parler, de ne pas dire des choses qu'il ne faut pas dire, même ce travail-là, c'est quoi? Ça aussi s'appelle itkafia, ça aussi s'appelle un travail sur soi. Et même dans les pensées, même un tout petit peu, c'est un travail. Vous savez qu'il y a une des mitzvot concernant l'interdiction de faire avodah zara, de faire l'idolâtrie. Il y a marqué qu'on n'a pas juste l'interdiction de faire Dieu préserve, c'est de même penser et tourner ses pensées et d'aller s'intéresser, c'est aussi interdit. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a des mitzvot où Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne de maîtriser nos pensées. De la même manière, dans tout le reste des choses, on a aussi une mitzvah de faire attention à ça. Au Mikdushato, alors maintenant, des kafia, alors écoutez bien. Et donc, même un tout petit peu, qu'on fait une privation, même un tout petit peu, mais j'insiste sur un tout petit peu, c'est-à-dire, ne regardez pas la quantité. Est-ce que maintenant je fais le travail d'un tzaddik, je fais le travail d'un grand raf, je fais le travail de ci, je fais le travail d'une grande tzaddik, etc., etc. Tout ça c'est des bêtises, tout ça c'est des yetzara qui nous embrouillent. Non. Afilu me'at maz'ir, même un tout petit peu. Dit kafia sitra achara, qu'on courbe les chines du yetzara, les têtes en bas, istale ke kara de kucha brichu bechulo almin, de kdushato leila, il va s'élever la kdusha d'Hachem, arbe beaucoup, ou mikdushata, et de cette kdusha qu'on fait élever à Kadosh Baruch Hu, nimshecha kdusha eliona la adam, le mata, le sayero, et après il rentre dans un cercle
vertueux. Vous savez, un des plus grands problèmes que les gens ils ont lorsqu'ils sont dans un spirale infernale, quel est le plus grand problème? C'est quoi une spirale? C'est qu'en fin de compte, chaque millimètre ici, il amène le millimètre d'après. Il amène le millimètre d'après. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, comment on fait pour sortir? Eh ben, des fois, juste pour sortir, ça demande un grand effort. Mais nous, on a une règle. On a une règle absolue. Quand quelqu'un, il se sanctifie un tout petit peu en bas, là où on ouvre les portes. Comme la Gemara nous dit, Pitrouli, ki pitro shel machat, vani eftach lachem, ki pitro shel ulam. Ouvrez-moi l'ouverture comme le chat d'une aiguille. C'est-à-dire, même, ouvrez-moi le cœur un tout petit peu, un tout petit peu. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une doucha tellement élevée, une doucha comme l'ouverture des portes du Echal qui faisait plusieurs mètres de haut. Et donc en fin de compte, c'est vrai qu'on a un très grand travail, un travail très difficile de sortir, de changer la routine, de changer un tout petit peu. Mais en fin de compte, après on voit que ce n'est que dans un cercle, on passe directement dans une spirale vertueuse. Et mais tout ça, ça commence par un premier travail, même un tout petit peu. Et c'est ça qui a marqué. Je suis à la 5e ligne avant la fin. Parce que comme ça, je vais terminer le texte. Comme ça, la semaine prochaine, on commence le pérec d'après. Bien que le pérec d'après, on va continuer beaucoup sur ces lignes-là, mais et c'est ça que les Chachamim, ils nous ont dit. Adam kadesh atzmo me'at lemata. Un homme, il se sanctifie un tout petit peu en bas, mais kachin oto arbe milmala. On le sanctifie en haut beaucoup. Il fait un petit travail. Alors peut-être, je vais vous poser une petite question pour la semaine prochaine. Normalement, c'est censé vous déranger toute la semaine, Bezrat Hashem. Les gens, ils disent que la descente, que la montée est plus difficile que la descente. C'est-à-dire que construire, c'est facile, c'est difficile, mais Dieu préserve, on peut tout détruire en un instant, etc., etc. Question numéro 1, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Très bien. Donc déjà, vous avez tort. Ça, c'est un. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, puisque maintenant Hachem, il a tout fait en équilibre. On a déjà appris cette règle-là. Que tout ce que Hachem, il a fait dans le bien, il a fait dans le mal. Tout ce que Hachem, il a fait dans le mal, il a fait dans le bien. Donc si maintenant on dit que la montée, la construction est très difficile, mais la descente est très facile, il y a un déséquilibre. Akadosh Baruch Hu, il a plus facilité la descente que la montée. Comment c'est possible? J'espère que ça va vous torturer votre esprit pendant quelques jours. Et, okay. Alors René, on va répondre à cette question-là si Dieu la semaine prochaine. Clair? Non, parce que c'est une question très importante. Parce que déjà on avait l'esprit tendu à la base. C'est une question très très importante. Alors, et vous savez qu'il y a une mitzvah de la Torah. À chaque fois que quelqu'un il fait un effort, il fait une mitzvah, tout simplement. Vous allez vous sanctifier. Vous allez être saint. C'est-à-dire on a une mitzvah de se consacrer chaque jour en plus à Kadosh Baruch Hu. Qu'en vérité, on a une obligation de se faire saint pour Akadosh Baruch Hu. Malgré que nous, on est quand même attaché au Yetzirah. Et que chaque matin le Yetzirah il continue à m'embêter. Et c'est quoi mon travail à moi? Je m'arrête et je fais un travail sur moi de ne pas me laisser aller. Ce travail-là sur moi de ne pas me laisser aller dans chaque domaine, ça s'appelle se sanctifier. Et vous serez saint Klomar, sauf au liot kadosh mudal behemet, et après Akadosh Baruch Hu, il va nous aider qu'à chaque petit pas qu'on a fait, c'est vrai que le Yetzirah il va continuer à nous embêter, mais Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'il va continuer à nous embêter sur d'autres domaines. Et sur le domaine sur lequel j'ai travaillé, il va me laisser tranquille. Liot kadosh mudal behemet, et après petit à petit Akadosh Baruch Hu, il nous aide à s'élever de niveau. Mais en tout cas, le premier travail de base, il faut le faire. Ok? On s'arrête là pour aujourd'hui.
pour la première partie du cours. Une question. Il y a beaucoup d'allusions à la nourriture, au fait de se nourrir. C'est métaphorique, c'est symbolique ou c'est vraiment il faut y arriver avec la Très bonne question. Ben, je vais vous dire pourquoi. C'est très simple.